Un autogire français fabriqué à Montélimar, ce qui ne veut pas dire que c'est uniquement du miel et des noisettes. C'est effectivement du carbone pour ce qui est la coque, fabriqué en France. Toute la partie structurelle est en acier anérolytique 4130, etc. On est effectivement dans du très haut de gamme. Décollage, vous pouvez regarder un décollage tout à fait pédagogique. J'entends par là que sur un autogire, on va d'abord, vous le savez tous, amis pilotes et amis spectateurs, on va d'abord prélancer le rotor, c'est ce qui a été fait, on le monte à 150 tours. Dans notre cas, avec l'arbre flexible de transmission pour envoyer le rotor en rotation, on va pouvoir balancer le manche en arrière, continuer à prélancer jusqu'à 260 tours, on lâche le bouton de façon à ce que le prélanceur se déclenche, on met les gaz, on rend très légèrement la main et la machine décolle comme vous l'avez constaté en quelques mètres. Le Giro a obtenu cette année, donc le Giro, la machine DTA qui vole aujourd'hui, a obtenu cette année l'homologation allemande. C'est-à-dire que cette machine peut voler à une masse maximum de 560 kg avec le 914. Et nous venons d'obtenir tout récemment, il nous restait les normes de bruit à passer, 510 kg pour la version 912S. Donc là, notre ami pilote, Thomas Roquet, qui est très jeune pilote, nous en reparlerons tout à l'heure, nous fait une descente verticale, voilà, tranquillement, une autorotation, il relance la main, sans forcer son talent, et il va nous faire un petit touch pour montrer qu'effectivement, les machines se posent avec peu d'espace et redécollent avec peu d'espace. L'autogire DTA a la particularité d'avoir une visibilité extraordinaire à bord. C'est bien pour ça qu'il n'a pas d'ailleurs été choisi par certaines entreprises françaises qui font de la surveillance. Passons. Il peut voler avec les deux portes, évidemment, c'est ce que vous voyez évoluer. Donc vous êtes au chaud, on peut rajouter un chauffage. On peut voler sans les portes, c'est-à-dire vous n'avez absolument pas d'air au niveau du poste de pilotage, pratiquement pas plus d'air que dans un roadster sur la partie arrière. Ce n'est pas une usine à courant d'air, c'est ça que je veux dire. Et vous pouvez aussi évoluer avec une seule porte. Grand confort, à la fois la visibilité, et c'est parfait par exemple pour emmener des photographes. La vitesse de la machine, puisqu'à un moment donné, on parle des vitesses. Donc là, on a fait un petit passage rapide. Maintenant, on a un passage lent. Nous sommes sur 914 à des versions à 178 km/h en vitesse max. C'est ce que nous constatons sur toutes les machines que nous essayons avant livraison. Le rotor est fabriqué à Montélimar. Alors, il n'est pas non plus en nougat. Il est fabriqué par Planète Giro, la société Averso, Dominique Mercier et Pascal Podogorska. Demain, sur le stand DTA, nous aurons le plaisir d'avoir monsieur Pascal Podogorska en personne sur notre stand et vous pourrez vous poser toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser sur les rotors, vous pourrez venir lui poser. Il aura une belle chemise marquée DTA. DTA est actuellement en Europe le 4e constructeur européen. Notre marché s'ouvre évidemment au Canada, aux États-Unis et actuellement aussi en Chine. Donc ça évolue bien. Le pilote qui nous a fait la démonstration en vol aujourd'hui est M. Thomas Roquet. Il a 27 ans. Il s'occupe de la production CDTA. Il est responsable de la production. Et je crois que c'est important à signaler, parce que dans une vie de pilote c'est important, c'est son premier meeting. Oui, alors c'est effectivement quelque chose qui est à signaler parce que c'est un monsieur qui s'occupe de la production, donc il fait partie de la maison, c'est un jeune. Et ce gars-là, Jean-Michel Dizier lui a fait confiance et lui a dit, écoute, tu vas t'entraîner, il y a une présentation à faire à Blois, c'est toi qui vas la faire. La première présentation, quand on est dans ce milieu ou dans d'autres, c'est quelque chose vraiment de grandiose. Et merci à Jean-Michel d'avoir fait confiance à un jeune de ton équipe. Donc on peut presque l'applaudir parce que la démonstration était quand même très courte.